8 de l'Épître aux Colossiens. Nous sommes toujours au chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens. Chapitre 1er. Nous allons relire les versets 16 et 17. 16 et 17 du chapitre 1er. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Voyons d'abord ces deux versets. Alors, nous sommes arrêtés hier sur ces trois expressions, en lui, par lui et pour lui. Mais voyons ici l'étendue de la création réalisée, accomplie par le Seigneur Jésus. Alors, les choses évidemment, ce sont non seulement, c'est un mot qui entend être général, ce sont non seulement les choses matérielles, les supports, par exemple comme la terre, n'est-ce pas, comme les astres, mais comme le ciel, l'étendue, comme tous les matériaux, la mer, l'eau, l'air, n'est-ce pas, mais ce sont aussi des êtres, et ce sont des êtres vivants, et même des êtres intelligents. N'est pas, bien sûr, les animaux ont été créés aussi par le Christ, mais là, ici, l'apôtre se borne à citer des êtres intelligents. Dans le livre des Proverbes, il nous est bien montré qu'il y a eu différents plans de création. Dieu n'a pas commencé par créer la terre et par créer le monde des hommes, mais il a créé des êtres vivants, qui existent, qui subsistent encore aujourd'hui. Alors, ces êtres, ils sont dans un monde qui est le monde invisible, les invisibles, et il y a le monde visible, qui est la terre. Alors, dans ce monde invisible, il y a des trônes, c'est-à-dire des êtres qui règnent. Nous en voyons 24 dans l'Apocalypse, et ce ne sont pas des hommes. Assez souvent, on en fait des hommes, ce ne sont pas des hommes, ce sont les séraphins. Ce sont les séraphins. Bon, enfin, laissons cela pour l'instant, mais les 24 ne sont pas les 12 patriarches plus les 12 apôtres. Ils ne peuvent pas être là au moment où Jean a la vision, ce n'est pas possible. Ce sont les séraphins, les brûlants. On le voit bien d'ailleurs en étudiant l'Apocalypse de près. Il y a donc les chérubins qui entourent la personne de Dieu et les séraphins. Alors, ceux-là, ils nous sont désignés dans le livre d'Ésaïe et dans l'Apocalypse. Et les chérubins nous sont montrés aussi dans les visions d'Ézéchiel. Alors, il y a donc des êtres vivants qui sont sur des trônes, qui règnent. Les séraphins, c'est le cas, puisqu'ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur, ce qui est un geste démonstratif qu'a vu l'apôtre Jean, et afin de nous montrer qu'il règne dans l'entière soumission à Dieu. Et alors il y a des dignités, des dominations, des autorités. Vous voyez, il semble que tous ces êtres, en somme, aient de hautes fonctions, de hautes responsabilités dans le ciel, et tout ce que nous pouvons dire. Et il y a différents plans. Il est évident que s'il y a des trônes, donc des gens qui règnent, des dignités, des dominations, des autorités, cela ne signifie pas une seule classe de personnes, mais plusieurs classes, donc plusieurs plans de création. Les anges, eux, ont été créés un par un.
ils ne sont pas provenus de procréation, comme le monde des hommes. Le monde des hommes est sorti d'Adam et Ève. Mais eux, ils ont été créés un par un. Bon, ce n'est pas le moment de parler là-dessus. Mais tout a été créé par Christ et pour lui. Alors, il est avant toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Eh bien, l'apôtre entend nous dire ceci, deux choses en somme. Premièrement, il est au-dessus de toute chose, il est avant toute chose, il est au-dessus de ses trônes, au-dessus de ses dominations, il est au-dessus de toute chose. Et deuxièmement, il est avant toute chose, ça veut dire qu'il est antérieur à tout. Hein. Vous voyez, deux sens dans la même expression. Ainsi, le monde ne peut subsister seul hors de Christ. Vous savez que l'épître aux Hébreux, dans son chapitre premier, nous dit ceci, verset 3. Il est question du Fils, c'est-à-dire de Jésus, et qui étant le reflet de sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Voyez-vous, si le monde existe maintenant, si nous existons, c'est parce que nous sommes soutenus par la parole puissante. Nous retrouvons l'idée un peu que nous avons essayé d'exprimer autour de l'expression « en lui ». En lui. Tout subsiste en lui, par lui. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Dans l'Apocalypse, cela est redit également au chapitre 4 de l'Apocalypse et au verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, c'est par la volonté de Dieu qu'elles existent, ayant été mises en création par le Christ, n'est-ce pas, par celui que nous connaissons maintenant comme le Christ, par la parole de Dieu. Donc, c'est par la volonté de Dieu qu'elles ont été créées, et c'est par sa volonté qu'elles existent. Si Dieu retirait son souffle, nous est-il dit dans un psaume, tout rentrerait dans le néant. Alors donc, sachons bien cela, que nous existons parce que nous sommes soutenus par celui qui en même temps a fait notre purification. Ainsi, le monde ne peut pas subsister seul, c'est-à-dire hors de Christ. À plus forte raison, l'Église, la réunion de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, l'Église ne peut pas subsister hors de Christ, ce n'est pas concevable, elle ne peut même pas travailler hors de Christ. C'est toujours la parole qui soutient le monde par une volonté de Dieu qui se maintient. En se séparant de son Créateur, le monde a été comme la branche que l'on scie, la branche d'arbre que l'on scie, et qui cesse de recevoir ce qui la maintient en vie. Alors cette branche, elle peut pendant quelque temps avoir encore l'apparence de la vie, mais elle est morte. C'est le cas des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont la vie physique, ils ont un reste de vie, mais ils sont morts. Vous étiez morts par vos offenses. L'homme est le centre et la raison d'être de la terre. C'est bien ce que Paul nous dit dans les Romains. Il y a un très beau passage dans les Romains, c'est au chapitre 8,
au chapitre 8, verset 19 notamment, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Les fils de Dieu, eh bien, ce sont les membres de l'Église. Elle attend la révélation des fils de Dieu, auxquels se joindront tous ceux qui sont sauvés des anciennes dispensations. Mais enfin, maintenant, nous parlons essentiellement de l'Église, car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à un processus de destruction, de mort, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire de l'homme, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, donc la terre est le cadre choisi par Dieu, formé par Dieu, créé par Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Et le sort de la destinée de la création, c'est-à-dire non seulement du globe, mais la destinée aussi des autres êtres vivants, les plantes, les animaux, dépend de l'homme. Quand il y aura manifestation des fils de Dieu, révélation ou manifestation, le mot en grec c'est apocalypsis. Alors, lorsqu'il y aura révélation, manifestation des fils de Dieu, alors là, la création elle-même, toute la création, c'est-à-dire le sol qui a été maudit après le péché, les plantes, les animaux seront affranchis de la servitude de la corruption pour avoir part, elles vont avoir part à la gloire, à la liberté de la gloire. Dans la gloire, il y a nécessairement la liberté des enfants de Dieu. Ce sera ce que nous avons déjà eu l'occasion de nommer la palingénésia, c'est-à-dire en grec le nouvel engendrement. La palingénésia, c'est un mot qui figure dans une parole du Seigneur, Matthieu 19. Voilà. Nous sommes donc dans la dépendance de Christ, qui est parole de Dieu. Un psaume, le psaume 31, dit « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. » Voyons maintenant le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église est un ensemble d'êtres humains unis entre eux et formant un corps. Le mot de corps ici n'est pas une figure. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre emploie une comparaison avec un corps humain qui a des membres, des organes divers, qui tous ont leurs fonctions, mais ici, ne voyons pas ça comme une comparaison, il n'y a pas d'autre mot qui puisse vraiment réaliser cette cohésion par le lien de l'esprit entre les différentes parties de l'Église, c'est-à-dire les membres. Nous sommes membres les uns des autres. Ces hommes qui sont délivrés de la servitude du péché et de la crainte de la mort, voyez-vous, Hébreux 2,15 nous dit bien que nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Hein? Alors, ce n'est pas un noir passage, vous voyez, que de mourir. Par Jésus-Christ. Alors ces hommes, ces membres de l'Église ont été extraits du monde, celui qui est leur libérateur et qui les entraîne à la résurrection pour la vie éternelle, ne peut être que leur chef. Ça va de soi, en somme, qu'il nous soit dit que Jésus soit la tête du corps de l'Église. Il ne peut être que notre chef dans le sens précis de tête. Dans le sens précis de tête. Vous voyez, les mots sont bien à leur place. En raison de ce que voici, premièrement, le Christ conduit.
Il ouvre la marche des ressuscités vers le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nous sommes en progression. Déjà, le Père nous est révélé. Matthieu 11, 27. Le Père nous est révélé. Mais nous sommes en marche vers la cité. Il y a un beau passage, je ne veux pas tout reprendre, j'évoque simplement au passage, mais il y a dans le prophète Ésaïe, je crois que c'est au verset 35, oui, il nous est montré qu'une route a été ouverte et que cette route va à la cité de Dieu et que là les rachetés y progressent, ils y marchent. Mais alors, en tête de la marche, qu'y a-t-il? Le bon berger qui marche devant ses brebis. Il nous conduit, par conséquent, il est la tête. Voyez-vous, il est bien la tête. Il ouvre la marche. Deuxièmement, il est la tête parce qu'il nourrit le corps. Vous allez me dire, mais je ne sais pas si c'est ma tête qui nourrit mon corps, mais si, parce que c'est tout de même bien par la bouche que la nourriture pénètre dans le corps. Et puis, votre corps, notre corps, s'il n'avait pas de tête, certainement qu'il ne songerait pas à se nourrir. Donc, c'est bien la tête. D'ailleurs, cela nous est dit dans les Éphésiens, chapitre 5 et verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Christ nourrit l'Église. Pensons à cela, qu'il nous nourrit. Bien, il est donc la tête. Il assure la vie du corps, il assure la cohésion du corps, nous montre aussi Paul dans Éphésiens 4, il assure son accroissement, Éphésiens 4, 16, il remplit la fonction de la tête organiquement. Il y a dans les choses de l'esprit qui sont, si vous voulez, au-dessus de la matière, eh bien, il y a une organisation des structures, c'est bien ce que nous montre l'Épître aux Éphésiens, il y a des structures, tout comme dans un corps vivant matériel. Alors, troisièmement, il est la tête aussi parce qu'il est le maître, parce qu'il est le chef, parce qu'il est celui auquel l'Église doit entièrement se soumettre. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, que l'Église doit se soumettre à lui. Prenons tout près de notre épître, Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà donc, n'est-ce pas, il est la tête du corps, comme c'est objectif cela, il conduit la marche, il nourrit le corps, il est le chef. Il est le chef auquel il faut obéir. Et alors, il nous est dit que, au verset 18, il est la tête du corps de l'Église, et il est le commencement. Il est le commencement, cela, nous pouvons le comprendre dans deux sens. Il est le commencement d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité. Il est le second Adam. Une nouvelle humanité se forme. L'Église est une nouvelle humanité. On vient sur la terre selon la chair, par suite de la procréation, nous venons du premier Adam, et on naît selon l'esprit du second Adam. Christ est la souche de cette humanité nouvelle. Donc il est le commencement d'une nouvelle création. Et deuxièmement, nous pouvons comprendre cette assertion, il est le commencement, en nous rappelant qu'il est les prémices de ceux qui sont morts, comme dit 1 Corinthiens 15, 20. Ces deux sens se tiennent naturellement. Fait unique et premier, Jésus traverse la mort pour reprendre vie, mais non plus la vie précédente, non plus la vie qu'il avait avant crucifixion, mais la vie qui ne se perd plus.
Il entre ainsi, avec son humanité, dans la vie véritable, en ouvrant la porte ou le passage aux hommes qui s'uniront à lui par la foi. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il les tient bien, les clés. Et quand il s'agit de quelqu'un qui est à lui, bon, il ferme à double tour. On ne peut pas rentrer dans ce séjour-là. Pas pour nous, ça. Voyons maintenant les versets 19 à 23. Je précipite un peu parce que nous sommes en retard dans l'étude. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins, oh, il y a un si là, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voyons ce passage. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il y a en somme en Christ tout ce que Dieu est. Toute plénitude, c'est cela, tout ce que Dieu est. Et non pas une part, non pas une partie, une fraction des qualités, des hauts caractères de la divinité, mais tous les caractères de la divinité sont là, en lui. Toutes les fonctions y sont. Jésus, parole de Dieu, reste soumis à son Père, mais n'oublions pas qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il agit maintenant en tant que Dieu. Il a l'ensemble des attributs et des perfections de Dieu, et c'est cela que Jean, l'apôtre Jean, appelle sa gloire. Dans le début de l'évangile de Jean, ne tournez pas vos pages, je vais vous lire au chapitre 1er, le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce que ici Jean appelle la gloire, c'est l'ensemble de tous les attributs et toutes les perfections divines. Cette plénitude est attachée maintenant à l'humanité de Jésus. Elle n'est plus seulement en lui le privilège de la parole, mais le Seigneur Jésus n'est plus maintenant divisé en deux natures, la nature humaine et la nature divine. Maintenant, depuis qu'il est glorifié, la nature humaine a fait, si vous voulez, fusion avec la nature divine pour l'éternité. Quand il était sur la terre, c'était différent, la divinité ne se perd pas, mais elle était voilée, parce que Jésus s'était abaissé, s'était anéanti, ne regardant pas comme une proie arrachée, de rester égal à Dieu. Alors, il fallait que l'humanité fasse son œuvre, sous la direction et la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de rédemption, l'œuvre de lutte, dans une nature humaine telle que la nôtre. Mais alors, ensuite, il y a eu la crucifixion, donc le tout est accompli, tout est terminé, tout est accompli. Il y a eu les 40 jours ensuite, après résurrection, la résurrection, les 40 jours qui sont le délai nécessaire pour un saut, si vous voulez,
une sorte de haute et magnifique promotion, c'était la glorification de Jésus. Alors après, Jésus est monté, il est glorifié, et maintenant, sa nature humaine et sa nature divine, on ne peut, pour ainsi dire, plus en parler. Il n'y a plus que Jésus, une seule nature, qui a emprunté à l'homme quelque chose, mais ce quelque chose, cette vie humaine, cette existence humaine est passée par la mort, par la résurrection, elle est passée dans un creuset qui lui a permis maintenant d'obtenir gloire, glorification. Et Jésus n'est plus seulement la parole de Dieu, il est le Christ. Il est le Christ. Et il est assis à la droite de Dieu dans cette nouvelle forme, puisque c'est le mot de l'Écriture, la forme en forme de Dieu, et il est en forme de Dieu, mais dans cette forme de Dieu, il y a aussi la forme humaine, et il est là-haut l'archétype, l'homme nouveau, à l'image duquel nous sommes appelés à être. Magnifique ça, magnifique. Si vous levez les yeux un peu haut et si vous priez, si vous contemplez par la foi, vous allez voir peut-être, comme Étienne l'a vu, il a vu le Christ debout à la droite du Père. Hein. Le Seigneur Jésus s'était levé à ce moment-là. Il s'était levé. Il y avait quelque chose qui se passait de sublime, de magnifique sur la terre. Hein. Eh bien, il a aperçu l'homme, et nous pouvons contempler le Fils de Dieu. C'est à son image entière, pleine et entière, esprit, âme et corps, que nous sommes appelés à être. Alors voilà la plénitude. Pourquoi il y a la plénitude? Elle nous est destinée, cette plénitude. Il y a désormais union intime de cette plénitude, donc, avec l'humanité de Jésus, et cela pour l'éternité. Alors Dieu a voulu par lui réconcilier toutes choses, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Réconciliation. Qu'est-ce que c'est qu'une réconciliation, dans le sens biblique? C'est un rétablissement des relations personnelles entre Dieu et les hommes pécheurs, précédemment séparés de Dieu. C'est le changement aussi d'attitude de Dieu. Dieu, lui, n'a pas à changer parce qu'il n'avait pas de tort. C'est pas lui qui avait les torts, n'est-ce pas? Les torts étaient du côté de l'homme. Donc la réconciliation, c'est la réconciliation de l'homme avec celui qui est sans changement, qui est immuable, évidemment. Alors, seulement, Dieu a changé d'attitude. Comme nous le voyons dans le passé d'Israël, il a changé d'attitude. Cela, dans l'Ancien Testament, se traduit souvent par un mot, Dieu se repentit. Ça ne veut pas dire qu'il se repentit de ses péchés, il n'a pas de péché. Mais il se repentit, c'est-à-dire qu'il changea d'attitude. Il décida un moment, alors, de changer selon sa miséricorde, changer d'attitude. Il a changé d'attitude à l'égard des hommes qu'il a résolu de sauver d'une séparation étant devenue irrévocable. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. La réconciliation, donc, n'intéresse pas seulement, si, intéresse au premier chef les hommes qui sont sur la terre, mais ce qui est dans les cieux. Alors, sur la terre, ce sont des hommes pécheurs, ce sont leur cadre de vie, appelé la création, nous l'avons vu tout à l'heure dans Romains 8. Lorsque la nouvelle humanité sera manifestée, la création sera affranchie de la servitude de la corruption. Ainsi, par l'œuvre de Christ, tout sera restauré et renouvelé, et toutes choses seront réunies en Christ comme il se doit, car c'est de cette manière-là que la création peut subsister. Tout va revenir en Christ. Alors, ce qui est dans les cieux, eh bien, qu'est-ce qui est dans les cieux? Puisque la réconciliation intéresse aussi ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. Eh bien, dans les cieux, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Bon, nous savons qu'ils sont réconciliés, mais enfin, je les cite dans Hébreux 12, 23.
Puis il y a les intelligences célestes, il y a les anges notamment, il y a ces êtres qui n'ont aucune part directe, attention, à la rédemption de Christ. Ne nous y trompons pas. La rédemption de Christ ne peut intéresser que la descendance d'Abraham, qui est appelée dans les Hébreux la postérité de Christ. C'est-à-dire, en somme, les hommes de foi. Hein, les hommes de foi. Et ça ne peut pas intéresser les anges. Il n'est pas mort pour des anges, ce n'est pas à des anges qu'il rend service, dit l'Épître aux Hébreux, mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais enfin, malgré que les intelligences célestes n'aient pas de part directe dans la rédemption, puisqu'ils n'ont pas, eux, d'ailleurs, participé au péché, et que les anges déchus, eux, qui ont participé au péché de Satan, n'ont pas de rédemption. Ils ont été créés un par un, ils n'ont pas de rédemption. Mais malgré cela, Christ est bien le chef de ces intelligences qui sont dans le monde invisible. Alors, ces intelligences sont parmi les familles de Dieu. Dans les Éphésiens, Paul parle des familles. Des familles, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il y a des familles selon les plans de création dont je parlais tout à l'heure. Il y a des familles. Alors, ces familles, je le répète, n'ont pas de part à la rédemption, mais Christ est quand même leur chef. Christ est leur chef. Et ces familles vivent dans l'harmonie et la paix. Elles ne sont pas troublées, elles, par l'état de péché. Il n'y a que la famille des hommes qui s'est écartée de l'harmonie de Dieu, de la paix. Et Christ alors opère la réunification de toutes les familles de Dieu. Réunir toutes choses en Christ, dit Éphésiens 1:10. Réunir toutes choses en Christ, c'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire réunifier toutes les familles de Dieu. Quand nous serons dans le ciel, nous aurons tous ces trônes, ces dignités. Quel sera le rapport, je n'en sais rien, mais dans l'état de perfection, vous savez, il n'y a que l'amour parfait, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien du tout, même si quelqu'un a un trône et une responsabilité bien plus grande que moi, par exemple, eh bien, ce quelqu'un sera aussi humble que le plus petit, s'il y a des plus petits, n'est-ce pas? Christ a dit il pouvait y avoir des plus petits dans le royaume des cieux. Enfin, n'allons pas chercher tout cela, mais l'état de perfection et de sainteté absolue, de tout sens, établit une sorte de grande uniformité, de grande harmonie. Alors nous serons au milieu de ces autres familles. Elles ne seront pas étrangères, n'est-ce pas? Nous ne serons pas séparés. Tout a été réconcilié. La rédemption en Christ, dont seuls les hommes sont l'objet, je précise bien, opère pourtant le rapprochement des diverses familles des créations, des plans de création, le rapprochement par conséquent des hommes rachetés, et qui seront eux-mêmes bientôt glorifiés, cela est promis, avec les familles du monde invisible. Comprenons cela à travers un exemple. Lorsqu'une province s'est révoltée, dans une nation supposée, une province s'est révoltée, alors tout le pays participe à la réconciliation des rebelles de cette province et toutes les autres régions en obtiennent une paix d'ensemble, dans une même fidélité, dans un même attachement au roi, au prince, n'est-ce pas? Voyez, c'est normal, n'est-ce pas? Il y a quand même un trouble dans une nation ou une région, une partie, n'est-ce pas, s'est révoltée contre le roi,
mais le jour où il y a réconciliation, alors cette réconciliation est un bienfait qui s'étend à toute la nation. Voilà ce qui nous est exposé ici. Pourquoi il y a la réconciliation qui gagne également les cieux. Alors, réunir toutes choses en Christ, les célestes, celles des cieux et celles de la terre. Magnifique ça. Vous ne croyez pas? Nous ne serons pas tout seuls. Vous savez, mais il y aura, comme l'a dit le Seigneur Jésus, une demeure pour nous. Et quand il a parlé, il a dit il y avait plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est qu'il y a plusieurs familles. Alors il y a une demeure pour telle famille, pour telle autre, et il y a une demeure aussi pour la famille des hommes. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Alors, resteront dans le camp des ennemis, attention, il restera encore des ennemis. Mais tout va se régler à la fin du millénium. Le millénium est pour cela, d'ailleurs, essentiellement. Resteront dans le camp des ennemis les anges déchus, ainsi que les hommes qui auront rejeté l'Évangile. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Ils auront une ruine éternelle. Alors Christ va mettre tous ses ennemis sous ses pieds, y compris la mort. Et pour cela, il a le millénium. Le millénium est un règne intermédiaire, qui sera quelque chose de magnifique, bien sûr, puisque Christ régnera sur la terre, sur cette terre-là, mais c'est un règne intermédiaire qui permettra au Christ de mettre tous ses ennemis sous ses pieds, de régler toutes les choses. Et quand tout sera réglé, alors Christ viendra vers son Père, qui lui a donné les pouvoirs, qui lui a soumis toutes choses, et Christ rapportera en quelque sorte ses pouvoirs, n'est-ce pas, à celui qui lui a soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà la grande harmonie, la grande unité qui se forme. Mais Christ continue à régner. Mais la grande unité se fait, et Christ continue à régner sur toutes les familles. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il aura, lui, une attache tout à fait particulière avec le monde des hommes, qui seront, les hommes seront donc tout à fait à son image, mais il régnera sur toutes les familles, n'est-ce pas? Mais il régnera non plus en utilisant les pouvoirs qu'il a loin de son Père, mais là, au contraire, dans une union alors qui où il n'y aura plus de, si vous voulez, à se séparer, le Père et le Fils n'auront plus à se séparer, Dieu sera tout en tous. Mais le règne de Christ est éternel. Tout ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, très beau, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est magnifique. Et il faut que nous croyions ces choses vraiment, que nous les voyons comme déjà réalisées. Elles sont déjà réalisées. Du moment que Dieu les veut, elles sont réalisées. Et nous sommes emportés dans cette réalisation-là. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Faire la paix entre les hommes et Dieu, c'est non seulement faire cesser toute cause de rupture, mais c'est aussi établir le règne de l'amour réciproque. C'est ça, faire la paix. Établir le règne de l'amour réciproque. C'est-à-dire la vie de communion avec Dieu par Christ et de communion les uns aux autres. L'œuvre de réconciliation est donc ramenée à sa grande cause. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a fait l'œuvre de la réconciliation de toutes ces familles? C'est le sang de la croix de Jésus, l'œuvre personnelle de Christ par lui-même. Réconcilié en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, c'est-à-dire dans le fond même de votre cœur. Dans le fond même de votre cœur, il y avait des intentions égoïstes, orgueilleuses, et toute vérité était absente. C'est l'état
des gens qui ne sont pas au Seigneur, sont encore inconvertis. Voyez-vous, il n'y a pas de vérité, la vérité est absente. Et alors il y a au contraire des velléités égoïstes, orgueilleuses. Alors ce cœur que vous aviez avant concevait de mauvais désirs, nourris par les convoitises dont nous sommes entourés, et engendrait des œuvres mauvaises. Voilà la situation d'avant. Mais les Colossiens étaient, eux, comme nous l'avons été nous-mêmes, étrangers aux alliances, aux desseins de Dieu. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Ils étaient encore ennemis de la lumière et de toute justice. Nous avons été cela aussi, nous. Ils étaient asservis à Satan. Alors les pensées de l'homme naturel sont non seulement livrées à la jalousie, à l'envie, à la violence, à l'immoralité, mais bien plus, les pensées de l'homme naturel rejettent Dieu et sa parole. Je voudrais vous lire ici dans le prophète Ésaïe au chapitre 65, le verset 1 et 2. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Vous étiez comme ça. Vous ne cherchiez pas d'eux. Il vous a trouvé quand même. Il vous a trouvé. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Et ça, il s'agit là particulièrement du peuple d'Israël, il s'agit de nous aussi. Il s'agit au gré de ses pensées. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus est intervenu en médiateur pour chacun de nous dans le corps de sa chair. C'est comme si, en somme, il était mort pour chacun de nous en particulier. Mais c'est comme si, c'est comme ça, n'est-ce pas? Il est mort pour chacun de nous en particulier. Par sa mort, par le sang de sa croix, tel a été l'acte suprême du Seigneur. Il nous a réconciliés donc par sa mort, par le sang de sa croix, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Seigneur, est-ce que c'est pas un peu trop dur, ça? Un peu trop au-dessus de nous? Mais c'est pas nous qui le ferons tout seuls. Nous nous y prêtons. Le pardon des péchés, la réconciliation, la justification font entrer l'homme, qui est l'objet des grâces de Dieu, dans une vie nouvelle, une vie de résurrection. Et la communion avec Dieu doit donc produire un fruit. Et ce fruit est celui de la sanctification du cœur et de la vie. Sanctification intérieure, sanctification de la vie. Le mode de vie. Nous vivons selon l'esprit alors. C'est le fruit de la sanctification. Justification, réconciliation et sanctification sont trois aspects consécutifs l'un de l'autre et découlant de l'œuvre de la rédemption. Pour vous faire paraître devant lui au jour de Christ, il faudra que la justification ait été continuée par la sanctification. La version Darby emploie le terme présenter au lieu de paraître, pour vous présenter devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Il y a dans Pierre, je crois que c'est au chapitre 5 de la première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, quelque chose qui nous intéresse ici, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
le Dieu de toute grâce, écoutons bien cela, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez, vous perfectionnera lui-même. C'est lui-même qui va intervenir. Autrement dit, quand vous aurez bien combattu, lutté, que vous serez vainqueur. Voilà ce que vous demande le Seigneur, que vous soyez vainqueur. Alors, vous aurez bataillé un peu de temps, souffert un peu de temps, ça peut demander des années, ça, même peut-être pour certains des dizaines d'années. Hein? Enfin, c'est rien, ça, et rien du tout. Vous aurez lutté, vous aurez combattu, vous serez parmi les vainqueurs. Alors, au moment voulu, le Seigneur interviendra lui-même pour vous affermir, vous fortifier, vous perfectionner, c'est-à-dire vous amener à la perfection. Et vous rendre inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Alors il faut que nous paraissions, on ne peut pas, absolument pas aller vers l'héritage qui est situé dans la lumière, qui ne se peut ni corrompre ni flétrir, on ne peut pas y aller autrement que comme cela, irrépréhensible, sans reproche, alors là, ayant atteint vraiment la perfection. Mais il y a, rassurons-nous, n'est-ce pas, il y a des quantités d'esprits qui sont là dans la cité de Dieu et qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux en son chapitre 12, ils ont atteint, eux, la perfection. Alors, puisqu'ils l'ont atteint, pourrons l'atteindre aussi, nous. Hein. Le saint, c'est séparé de tout ce qui n'est pas Dieu et de tout ce qui n'est pas approuvé de Dieu. Cette séparation se fait, en somme, cette séparation est révoquée par la réconciliation dans la communion avec Dieu. Alors, il y a une réserve, il y a un si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Attention, il y a un si, il y a toujours des si. Hein. Il ne faut pas croire que... vous savez, nous avons des promesses formelles. Celui qui croit en moi, bon, qui croit, et ne vient pas en jugement directement passé de la mort à la vie. Magnifique. Mais attention, sachons comprendre les promesses de Dieu, sachons les utiliser. Il faut que nous remplissions après coup les promesses, après avoir été justifiés, avoir été réconciliés, il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu et nous apprenions à le faire. C'est la condition du salut, en somme, qui est ici reprise, c'est-à-dire croire avec persévérance et garder l'espérance. Obvier aux défaillances de la foi, lutter, vaincre, s'affermir, user des voies offertes, prière, méditation, chant, pratique des bonnes œuvres, voilà ce qui nous est demandé, demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Alors lui, le Seigneur vous rendra inébranlable d'une façon absolue. Mais nous, il nous demande d'être inébranlable dans la foi pour attendre le moment où il nous prendra. Bon, et alors, nous pourrions maintenant voir encore le verset 24, et nous nous arrêterons là. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Ah, c'est là une assertion qui a étonné bien des gens, parce qu'on se dit, mais l'œuvre de Christ est parfaite, il a tout accompli, on ne peut rien ajouter à l'œuvre de Christ, et c'est vrai, bien sûr. Mais nous allons voir ce qu'entend dire ici l'apôtre Paul. D'abord, quelles sont les souffrances de Paul? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, les Colossiens, qu'il ne connaît pas, et pour d'autres églises. Ces souffrances. Alors, les souffrances de Paul, nous en avons
un récit, une présentation dans 2 Corinthiens 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Toutefois, 3 fois, j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. Alors, voilà, vous voyez le catalogue des souffrances de Christ, en effet, il y en avait. Il s'en ajoutait, je pense qu'il en a eu, lui, une grande part, une part que n'ont pas tous les chrétiens, quoique maintenant dans les pays où sévit la persécution, oui, ceux qui veulent vraiment travailler, eux aussi, ils ont beaucoup de souffrances. Alors voilà les souffrances de Paul. Bon, il s'en réjouit. Il s'en réjouit de ces souffrances. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'il n'en est pas affecté. Vous voyez, il n'est pas affecté, ces souffrances. Il sait bien qu'il travaille pour le Seigneur, il travaille pour cette œuvre magistrale de salut des hommes. Alors, il n'en est pas affecté et il pense à la gloire à venir. Et puis, enfin, comme le dit également 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 8, ces souffrances lui ont valu des délivrances du Seigneur. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est parvenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même, ainsi aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Voyez, il espère donc encore que Dieu le délivrera toujours de tous les dangers dans lesquels il peut tomber. Donc, il se réjouit de ces souffrances et Paul y a trouvé quelque chose qu'il nous dit ailleurs dans les Philippiens. Il y a trouvé une identification à Christ, cette identification dont j'ai parlé au Carrefour dernièrement, une identification à Christ. Il y a trouvé ce qu'il appelle la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. D'une manière générale, les souffrances du chrétien proviennent du combat qu'il soutient. Elles proviennent de son combat, d'une manière générale. Dans les Philippiens, laissez-moi vous lire, chapitre 1, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Que peut-il manquer aux souffrances de Christ ? Eh bien,
les souffrances de Christ, elles sont évidemment très importantes. Il a souffert non seulement à Gethsémanée, dans cette lutte extraordinaire contre les ténèbres. Satan avait fait entrer le grand jeu, mais il a souffert la mort, et ces souffrances ont valeur et puissance de rédemption, parce que lui, il est le Fils de Dieu et il est le Saint, il n'avait pas à mourir pour lui-même. La mort, selon la justice de Dieu, ne pouvait pas l'atteindre. Et il s'est livré lui-même, il s'est donné lui-même à la mort, donc il a souffert la mort, et seules ces souffrances qui ont préparé la crucifixion, ces souffrances au total, y compris la mort, ces souffrances ont puissance de rédemption. Il n'y a que lui, il n'y a que ces souffrances-là. Mais l'Église, l'apôtre Paul le premier, et l'Église également, l'Église est le corps de Christ, ne l'oublions pas. Elle est dans un perpétuel combat en face de l'hostilité, le Seigneur ayant dit « Ce qu'ils font au maître, ils le feront aux disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ne va pas être traité autrement que le maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront, parce qu'ils ont épié ma parole. Ils n'ont pas reçu ma parole. Eh bien, ce sera la même chose pour vous, mes disciples, pour l'Église. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront aussi sans cause. Vous voyez. Alors, dans ce combat, dans le combat que mène l'Église, Christ est présent. Et les souffrances que supporte l'Église, Christ en quelque sorte les supporte, ils sont faites à Christ ces souffrances. Et quand le Christ se révèle à l'apôtre Paul, il va lui dire à Saul de Tarse, « Pourquoi me persécutes-tu » Il persécutait les disciples, il persécutait l'Église. Mais Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Vous voyez, quand on touche à l'Église, on touche au corps de Christ et on persécute le Christ lui-même. Alors on ajoute aux souffrances de Christ, on ajoute. Vous voyez, les souffrances de l'Église font suite à celles du Seigneur, sans avoir valeur de rédemption naturellement, mais elles font suite à celles du Seigneur pendant son ministère terrestre. C'est surtout à ces souffrances-là que l'Église ajoute le ministère de Christ se poursuit en l'Église. Christ a remis son ministère à l'Église et il a remis tout ce qui assortit le ministère, tout ce qui va avec le ministère, c'est-à-dire les souffrances. Et les souffrances se poursuivent aussi. Si Christ avait dit, vous allez exercer ce ministère, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie dans le monde, vous allez exercer ce ministère, mais moi j'ai souffert, ça suffit, vous ne souffrirez plus, vous du tout. Le ministère était complètement changé. Il est impossible que ce ministère, dans la patience de Dieu, ce ministère selon l'amour, puisse être exercé par l'Église sans que l'Église elle-même ne soit pas en but à des persécutions, à des tribulations, à des souffrances de diverses sortes. Il y a lutte, il y a combat, donc il y a souffrance, et souffrance du même ordre que celle que Christ a supportée lui-même. Voilà ce que dit ce petit verset 24 du chapitre 1er sur lequel nous arrêtons ce matin. Amen.